Bonjour à tous et bienvenue à ce premier événement des Mardis de la Transmission, les webconférences des passionnés, qui est dédié ce soir à l'écriture. Alors cet événement est organisé par Demain. Demain, c'est un organisme de formation professionnelle et philanthropique. Nous proposons des formations en management de projet, aussi des accompagnements en PNL, programmation neurolinguistique, en hypnose ou en CNV, communication non violente. Et enfin, philanthropique, car chez Demain, nous avons choisi de construire un monde différent. Et pour cela, nous reversons chaque année une partie de notre chiffre d'affaires à des associations qui s'engagent en faveur de l'éducation. Alors, en préparant cette soirée, je suis tombé sur un article paru il y a quelques jours sur le site de nos amis belges de la RTBF. Et il y a Chloé Rosier, la journaliste, qui écrit « L'écriture est la meilleure manière de se remettre d'une rupture ». Alors, pour ça, elle se base sur une étude menée par des chercheurs du département de psychologie de l'Université de l'Arizona. Et cette étude a démontré que l'écriture expressive narrative, c'est-à-dire on raconte une histoire dans laquelle on rédige les sentiments les plus profonds, que l'on met sous forme de récit, et bien attention, améliore la santé physique en renforçant notre système immunitaire et en abaissant notre tension artérielle et notre fréquence cardiaque. Incroyable. Et donc, lorsque l'on pose la question à l'auteur principal de l'étude, pourquoi l'écriture narrative, en tout cas, est-elle si apaisante pour le cœur, il nous répond être capable de créer une histoire de manière structurée et pas seulement de revivre vos émotions, mais de leur donner un sens, vous permet de traiter ces sentiments d'une manière plus physiologiquement adaptative. En tout cas, c'est le terme utilisé. En d'autres mots, vous gérez plus facilement votre rupture ou tout autre événement qui a été psychologiquement ou physiologiquement difficile. Bon, en tout cas, moi, je sais pas vous, mais moi, je suis très content, en tout cas, d'avoir avec moi deux personnes qui utilisent l'écriture dans leur quotidien et d'en apprendre un peu plus sur cette passion qui les anime. Ils sont là. Alors, les invités de ce soir, j'ai la chance de les connaître. Tout d'abord, Mickaël Bouvard, chargé de mission qualité de vie au travail. Nous sommes rencontrés lors d'une conférence justement sur la qualité de vie au travail il y a quelques années et j'ai découvert un peu plus tard ses talents d'écrivain. Alors, d'une part par les articles sur les actualités réglementaires de santé au travail qu'il produit sur LinkedIn et d'autre part à travers plusieurs nouvelles que j'ai eu la chance de lire en tout cas et qui m'ont fait voyager dans son univers. Bon, tout ça pour dire que j'ai hâte de découvrir ces romans. Moi aussi. J'ai hâte de les terminer. Merci. Le deuxième invité, de l'autre côté de la table, c'est Jean-Claude Essetier. Alors Jean-Claude, il est certifié en programmation neurolinguistique, donc appelé plus communément la PNL, et il pratique l'hypnose Oomkar. Alors j'aurais envie de le présenter en disant que c'est un artiste qui utilise pleinement son corps parce que Jean-Claude danse, la salsa, entre autres, pratique le théâtre d'improvisation, le clown, et je l'ai aussi découvert sur un autre sujet qui est l'écriture. Alors, on a eu l'occasion de discuter des bienfaits de l'écriture pour lui, ses rituels quotidiens, et j'ai aussi eu le plaisir de lire ses articles sur son blog. Donc voilà pourquoi, en tout cas, j'ai choisi ces deux invités ce soir pour vous redonner goût, en tout cas, à l'écriture. Alors tout de suite, le programme de la soirée. Alors je vais pouvoir poser quelques questions à nos invités. De votre côté, si vous avez des questions, je vous invite à les noter dans le chat, qui normalement est en bas à gauche. Et il y aura bien sûr un temps d'échange à la fin de la conférence. Ensuite, les invités vont vous proposer leurs conseils et les exercices pour vous redonner goût à l'écriture, justement. Et enfin, nous aurons ce fameux temps d'échange entre les invités et les participants vers à peu près 19h40. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très très bonne conférence à tous. Alors maintenant, je vais pouvoir demander à Mickaël et surtout Jean-Claude de remettre son micro. Ce que je vous propose, c'est je vais poser les questions et vous pouvez répondre l'un à la suite de l'autre. Je propose que Mickaël puisse commencer à répondre et ensuite Jean-Claude, si ça vous va, dans cet ordre-là. Super. Alors moi, j'ai 4 questions sous la main. La première, c'est comment l'écriture est-elle arrivée dans ta vie, Mickaël?
Vaste question, parce que j'ai l'impression elle y a toujours un peu été. À partir du moment où j'ai commencé à écrire, évidemment. Blague à part, c'est d'abord arrivé par le conte, pour moi. C'était vraiment le goût de la narration. De si loin que je me souvienne, j'ai toujours eu la passion des livres et du conte. Et notamment un stage de conte que ma mère avait suivi avec Guy Prenier, qui est un conteur lyonnais, que je peux recommander d'ailleurs, avec un livre, Conte de ma banlieue. Et ça a été un peu le déclic de la narration, de l'histoire, etc. Donc ça a été un premier temps. Il y a eu après en 89, j'avais écrit un premier poème. Alors vite fait, hein, j'avais 9 ans, donc c'était Siver, très voilà. Mais en fait, ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que voilà, c'est là que je me suis dit j'aime bien ça. Donc écrire des poèmes ou des récits. Et depuis en primaire, collège, lycée, etc. À chaque fois que je pouvais sur temps primaire, quand il y avait sujet libre en rédaction, voilà, j'ai essayé d'écrire quelque chose qui en fait était soit un conte, soit ce qu'on pourrait appeler maintenant une nouvelle, toute proportion gardée, de fantasy. Donc voilà, ça a été les 2 grands temps. Et puis là, plus récemment, c'était en 2017 où j'ai suivi le MOOC de fantasy de l'Université d'Artois, qui est un excellent MOOC. C'est dommage qu'il n'y ait plus de sessions. Et là, ça m'a vraiment donné envie de me remettre plus sérieusement à l'écriture, notamment dans la fantasy, par les nouvelles et par des projets de romans. Voilà comment c'est arrivé. On va pouvoir en parler après, mais effectivement, tu es sur un créneau particulier en tout cas. Je ne vais pas le dévoiler, je vais te laisser le dire, mais un créneau fantastique effectivement qui t'appartient. Et de ton côté, Jean-Claude, comment l'écriture est-elle arrivée toi dans ta vie? Alors, l'écriture, elle est arrivée à l'école. J'ai été traumatisé à l'école par l'écriture, par les dictées. Et c'est resté longtemps, en fait. Pour moi, l'écriture, c'était synonyme de dictée, de faute d'orthographe, de rayures, de stylo rouge sur ma feuille. J'ai le souvenir de mon père qui me faisait faire des dictées à la maison en été. Et c'était l'horreur, quoi. Je détestais ça. À chaque faute, je pense qu'il y avait un tremblement de terre en fait dans la maison, tellement je me faisais engueuler. Et longtemps, c'est resté un traumatisme en fait de faire des fautes. Ça me paralysait d'écrire et de faire des fautes. C'était voilà. Et mais parallèlement à ça, c'est Mickaël qui vient de m'y faire penser, c'est que il y avait aussi les rédactions libres à l'école. On a tous connu ça. Et par contre, je prenais beaucoup de plaisir aux rédactions libres. Les fautes, du coup, j'y faisais plus du tout attention. Et moi, ce qui m'intéressait dans la rédaction libre, c'était d'écrire des histoires. C'était vraiment partir loin, en fait. Et donc ça, par contre, c'est quand même resté. Il y a une part de l'écriture qui est restée, cette part agréable. Mais elle est restée longtemps, cette part traumatisante. Et en fait, ce qui m'a mis un peu à écrire, c'est une fille. C'est une fille, j'étais amoureux d'une fille et j'arrivais pas en fait à lui dire, c'était difficile de lui dire les choses par la parole et donc j'utilisais l'écriture. Et c'est elle qui m'a un peu initié à l'écriture parce qu'on avait une relation épistolaire par mail. Et du coup, j'ai trouvé ça super chouette parce que je pouvais dire ce que je pensais et c'était beaucoup plus simple pour moi d'exprimer mes émotions par l'écriture. Et j'y ai pris goût, en fait. J'y ai pris goût et c'est resté. Et du coup, petit à petit, j'ai même écrit sur des passions. J'avais une passion pour le roller. J'ai créé un blog pour la photo. Je parlais de mes photos. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien et que c'était même thérapeutique. Et du coup, j'ai commencé à écrire à partir de mes photos des choses qui résonnaient, les photos, des choses dans les photos qui résonnaient avec moi, avec mon histoire. Et j'ai commencé à écrire comme ça pour moi. Et de fil en aiguille, c'est devenu une routine. Et je parlerai d'un livre aussi, peut-être à la fin, qui m'a mis aussi là-dedans, dans l'écriture spontanée, où j'écris en fait tous les jours 3 pages. Et ça me permet de vider un peu, vider le sac, vider l'esprit
et de prendre du recul, en fait. Ouais. Alors, je pense qu'effectivement, tu en as dit un peu plus. Tu as déjà dévoilé beaucoup de choses, mais c'est top. On voit qu'effectivement, ça peut venir de différentes manières, surtout l'écriture. J'aime bien cette conception, en tout cas, de la contrainte, quand ça vient de la contrainte, et ensuite, il y a vraiment comme une révélation, en fin de compte, la possibilité de faire différemment. Ça, c'est très intéressant. Alors, la deuxième question, c'est à tous les deux, c'est qu'est-ce que ça vous apporte en fin de compte l'écriture dans votre vie? Alors, je sais, Jean-Claude, tu l'as un peu dit. Et quels sont surtout pour vous les intérêts à vous exercer, l'apport personnel ou professionnel? Et est-ce que peut-être chez vous, ça a développé d'autres compétences, autres en tout cas que l'écriture? Ben déjà, je commencerai par ce que Jean-Claude vient de dire, justement, avec le côté, je dirais, exutoire. C'est vrai que d'écrire, ou comme ce que tu disais en intro avec cet article, ça permet aussi déjà tout simplement de sortir des choses de soi, de les déposer. Ça fait un peu soupape. Ça, c'est un des premiers apports de l'écriture, tout simplement. Et ça, je pense que c'est commun, quel que soit ce qu'on a envie de faire de nos textes après. Moi, me concernant plus particulièrement, évidemment, vu que je suis... alors, j'ai 2 types de textes, mais quand c'est de la fantaisie, ça va être de l'évasion. L'imaginaire me permet vraiment de m'extirper du quotidien et de voyager dans des mondes, alors notamment plus respectueux de la nature, par exemple, voilà, qui correspondent plus à mes valeurs. Et depuis que je pense roman, j'ai ajouté le plaisir de la création d'univers, de peuples, de villes, de paysages, et d'arriver à donner vie à tout ça par la magie des mots. Alors ça peut paraître un peu mégalo, mais c'est quand même assez jouissif. Alors j'irai pas jusqu'à certains, comme certains auteurs, jusqu'à dire qu'il y a aussi le côté torturer les personnages et voir jusqu'où ils tiennent, mais il y a un peu ce côté bac à sable. Tu peux modeler en tout cas, c'est ça? Voilà, on peut modeler, et puis voir ce que ça donne aussi. Et c'est assez intéressant. Puis des fois, on met en place des ingrédients, et puis l'histoire se déroule. J'écris, et puis c'est pas forcément ce que j'avais prévu qui se passe, et voilà, se laisser surprendre par les réactions en fin de compte assez logiques ou naturelles des personnages face aux événements. Et voilà, je trouve ça super riche et très prenant, très prenant. Alors, après, si je parle en termes de compétences, pardon, je pense que ça, notamment pour le côté structure, et quand je pense aussi aux articles, plutôt aux articles d'actualité réglementaire, là, ça m'aide à renforcer mon esprit de synthèse. Ça m'apporte aussi plus de pertinence et d'efficacité dans mes écrits professionnels, parce que j'ai aussi voilà, ce côté où j'aime bien cueillir les mots et choisir le terme le plus adapté pour l'idée que je souhaite exprimer. Donc vraiment, des fois, le mot plutôt que la périphrase qui va me permettre d'être plus pertinent, plus aigu. Et c'est d'autant plus important que je travaille sur tout ce qui est qualité de vie au travail et tout ce qui est sensibilisation de l'ensemble des personnes, c'est essentiel. Et ça passe forcément par l'écrit. Donc le fait d'aimer écrire et de travailler l'écriture, ça me permet aussi de réinjecter tout ça dans mon travail. Ouais. Et peut-être, donc, je crois que je l'ai pas entendu, mais préciser l'univers steampunk. Ah oui, mais parce que j'ai plusieurs univers en fait, effectivement. Ouais, donc j'ai plusieurs univers. Le principal au départ, c'est pour ça que j'avais pas pensé au steampunk dans un premier temps. Le principal, c'est plutôt inspiré des mythologie nordique d'abord, et puis voilà, j'ai d'autres mondes qui sont issus d'autres mythologies. Donc là, il y a tout le travail que je vais retrouver en commun avec la rédaction d'articles de recherche pour la construction. Et puis un autre projet qui est le futur projet de roman sur lequel je suis en train de prendre des notes, qui est la steampunk, donc fin 19e à Paris pour le coup.
Et c'est assez enfin voilà, c'est une expérience assez nouvelle parce que ça change de la fantaisie pure avec la création de monde. Là, c'est dans un monde réel implanté des choses imaginaires avec le SI, donc ça se rapproche plus de la science-fiction. Et c'est super intéressant justement là avec d'autres défis, d'autres contraintes, de créer un imaginaire, mais dans un univers suffisamment crédible pour que les personnes se disent ah bah oui, ça aurait pu arriver. Merci Mickaël. Alors de ton côté, je sais, tu en as un peu dit tout à l'heure, mais concrètement, effectivement, qu'est-ce que tu as apporté ou qu'est-ce que tu apportes effectivement à l'écriture dans ta vie actuelle, et effectivement, est-ce que il y a des intérêts pour toi, peut-être un apport personnel, mais aussi, pourquoi pas, professionnel? Alors oui, il y a l'idée de soupape, hein. Quand il y a trop d'émotions au quotidien, ça me permet vraiment d'évacuer les émotions déjà. Parce que j'écris directement ce que je ressens, donc ça, rien que noter l'émotion que je ressens, ça permet d'évacuer. Ensuite, j'analyse beaucoup, en fait. Ça me permet de prendre du recul. En fait, dans l'écriture spontanée, quand on écrit 3 pages tous les jours, on a tendance à répéter toujours la même chose. On se répète. C'est un peu comme dans notre tête. On se répète toujours la même chose. Et ça tourne en rond. Et en fait, l'idée des pages, c'est de prendre du recul, c'est de peut-être relire. Au bout d'un mois, je commence à relire mes pages et je m'aperçois que je ne tourne pas en rond, mais je tourne en sorte de spirale. Je vais monter. C'est-à-dire que, ok, je tourne en rond, mais je vais peut-être changer une petite chose dans mon comportement. Je vais analyser les comportements, ce que je fais concrètement. Je vais analyser les mots que j'emploie aussi. Je vais analyser mes stratégies, comment je m'y prends pour réussir ou pas réussir quelque chose. Et du coup, ça me permet d'atteindre des objectifs. Donc, c'est très PNL, hein. Une façon d'écrire de façon à analyser très PNListe. Et à côté de ça, oui, il y a le côté soupape et aussi, moi, l'imaginaire aussi. Ça, c'est quelque chose que je fais de temps en temps. Et vu que c'est spontané, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas forcément, mais parfois, je pars dans de l'imaginaire et ça aussi, ça fait beaucoup de bien de partir dans l'imaginaire. C'est un peu des métaphores qui permettent peut-être de mettre des mots et des images sur quelque chose qu'on ressent, mais d'une autre manière. Mots, d'autres situations, en fait. Alors, c'est vrai que merci Jean-Claude, et je crois que je t'ai peut-être coupé tout à l'heure, mais tu disais effectivement que chaque jour, tu rédiges en fin de compte 3 pages, c'est ça? C'est ça. J'écris 3 pages chaque jour en fait, j'ai pas d'objectif, j'ai pas de contrainte de faute d'orthographe, c'est juste écrire, c'est remplir 3 pages. C'est-à-dire, j'ouvre mon cahier, je commence à écrire. Alors, soit je pars d'une idée que j'ai en tête, soit j'ai un sujet, soit j'ai rien du tout et je commence à écrire non-stop. Le but, c'est de jamais s'arrêter. Même si j'ai rien à dire, j'écrirai que j'ai rien à dire et il y a quelque chose qui va venir, en fait. Et l'idée, c'est de ne pas se filtrer, pas se juger, et qu'il y ait des fautes ou pas, on s'en fiche. Qu'il y ait des rayures ou pas, on s'en fiche. Le tout, c'est d'avancer, d'écrire. Continuer à d'écrire et dérouler. Ouais. Et juste pour nous, enfin peut-être pour moi, pour ma curiosité, mais tu as combien de cahiers aujourd'hui remplis? Ça fait 2 ans que je le fais. Je sais pas, ça fait un truc comme ça. J'ai dû m'en séparer il n'y a pas longtemps. Ça m'a fait très mal au cœur de m'en séparer. Mais du coup, je me disais, mais c'est pas possible, commence à en avoir trop, je pouvais pas garder. Et du coup, c'était toutes mes pensées, c'était beaucoup de choses qui s'envolaient. Et je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, voilà, il y en a d'autres et ça, c'est pas si grave. Mais ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait quelque chose de devoir m'en séparer. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. 3e avant-dernière question. Bon, on a peut-être déjà un peu répondu pour certains, mais concrètement, quelle place a l'écriture dans votre vie aujourd'hui? Alors toi, Mickaël, peut-être nous parler de ce projet de roman ou d'autres idées que tu as en tête actuellement? Ouais, déjà, enfin, comme on s'en doute, c'est une place assez importante, quotidienne, enfin, au-delà du boulot, ouais, quasi quotidienne. Il y a certains jours
où quand même, voilà, après le boulot, j'arrive pas à écrire pour le coup. Mais effectivement, là, je suis en étant dans la construction, plus dans la rédaction, il y a des jours où c'est pas évident. Je sais qu'il y a des auteurs qui disent il faut écrire tous les jours. Moi, je ne donnerai pas ce conseil parce que je suis pas capable de me l'appliquer, voilà. Même si j'ai conscience des bienfaits. Donc une place vraiment importante. Voilà, professionnellement, comme je disais, j'écris beaucoup de notes, des articles intranet, des outils de sensibilisation. Il y a les articles pour les éditions Tissot, voilà, enfin des actualités réglementaires, peu importe la maison d'édition d'ailleurs, sur la santé au travail. Et là, il y a eu un moment où j'étais à 2 articles par mois. Là, je suis redescendu à 1 article par mois parce que c'est à chaque fois, c'est trouver le sujet, lire toute la doc qu'on peut trouver autour sur le thème, et puis après choisir qu'est-ce que je veux en dire, quels sont les messages clés, et puis après synthétiser, enfin rédiger, et puis dans un format réduit, ce qui est extrêmement intéressant parce que on parlait d'écrire sous contrainte, mais voilà, moi je trouve que ça force à plus de créativité quand on arrive à se libérer de la contrainte. Mais du coup c'est très prenant, et je suis repassé à 1 article par mois parce que sinon j'avais plus de temps quasiment pour mes projets perso. Et voilà. Et au niveau des projets perso, ça avait commencé avec une nouvelle qui était dans le cas du MOOC Fantasy. Et en relisant ce texte, je me suis dit finalement ça serait pas mal pour un premier chapitre d'un roman. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé il y a 3 ans et demi avec ce premier projet de roman. Et puis après, de fil en aiguille, quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'écriture, j'ai vu des sites d'appel à texte avec des appels à texte de nouvelles. Donc j'en ai fait j'ai répondu à quelques-uns. J'ai aucun texte qui était retenu, mais c'est pas grave parce que chaque fois, ça permet d'avoir des retours sur la qualité du travail, de voir quoi travailler justement, comment retravailler un texte. Et puis certains de ces appels à texte, dont Andrew Manikou, qui est le texte steampunk, et ça m'a donné d'autres projets de romans. Donc à ce stade, j'en suis à un premier projet de roman dont le premier jet est terminé et que je laisse un peu décanter et que j'ai commencé à relire, une première lecture. Un deuxième projet de roman qui est en cours d'écriture, et le troisième, plus ce steampunk, où là je suis plus sur dès que j'ai une idée, je prends des notes, ou quand je lis quelque chose qui est en rapport avec cette époque, je complète mon univers, des idées de personnages, des idées de péripéties. Mais voilà, pour l'instant, c'est vraiment la phase de idéation, conception, on va dire. Et puis voilà, et récemment, j'ai structuré encore un peu plus en suivant des ateliers d'écriture, des stages intensifs. Voilà, ça m'a apporté pas mal, et ça va m'apporter beaucoup de billes justement pour relire mes projets et apprendre à couper. Parce que la relecture, c'est aussi apprendre à supprimer des choses qu'on a écrites parce que finalement, ça nuit à la narration, à la dynamique, et ça n'apporte rien à l'histoire des fois. Ouais. Et pour information, ça représente combien de pages, ton premier roman? Le premier? Ouais. À peu près. Alors en page ou en signes, on est à plus d'1 million de signes, 1 200 000 je crois le projet. Sur le premier jet, ça veut dire que ça peut réduire à 800 900 000 signes, ce qui se traduit. Alors, moi ça me parle pas, mais oui. Ouais, en signes, je sais que c'est pas forcément évident. Plusieurs centaines de pages en tout cas. Ouais. Plusieurs centaines de pages. 300, entre 300 et 400, je pense, en A4 Word. Ce qui veut dire que si on est en termes d'édition, ouais, on doit être plus autour de 900 pages, je pense. Ok. Voilà, là, je me rends compte. Ok. Voilà. Super. Merci, Mickaël. Et toi, JC, donc, quelle place, peut-être en plus, en tout cas, de ces écritures quotidiennes, quelle place a l'écriture aujourd'hui dans ta vie? Elle prend la place dans mon sac tous les jours. J'ai mon cahier avec moi. J'ai mes pages avec moi. Ouais. Tous les jours, j'écris 3 pages.
Alors, ça peut arriver pendant 2-3 jours que j'écris pas, mais ça me manque. Au bout d'un moment, ça me manque. Et quelle place ça prend en fait, c'est ouais, je peux pas m'en séparer. Maintenant que en fait, c'est une routine que j'ai pris d'écrire tous les jours. C'est devenu obligatoire. Il faut que j'écrive tout le temps. Et l'idée maintenant, c'est un peu de structurer. En fait, j'ai fait mon mémoire de PNL sur mes pages. J'utilisais les techniques PNL sur moi-même avec l'écriture, en fait. Et l'idée, c'est de structurer un peu plus, de faire vraiment des méthodes, une méthode d'auto-coaching, en fait, d'auto-introspection. Et j'essaye de développer ça un peu plus. Voilà, tout simplement. Simplement, mais c'est quand même un grand pas. C'est-à-dire qu'il y a comme tu l'as dit, il y a une vraie phase d'introspection, quoi. Ah oui, ça peut faire pleurer d'écrire. Hein. Des fois, on va très loin et c'est libérateur, en fait. C'est libérateur de pouvoir écrire et de sortir des choses qui font pleurer, qui font ressortir des émotions. Et c'est super positif, quoi. Alors, des fois, c'est pas facile, hein, ça demande du courage d'aller écrire quelque chose qui a marqué, ou même d'écrire des choses sur soi-même qu'on n'aime pas. Voilà, c'est pas agréable. Et justement, là, je vois une question de Karine. Je pense qu'on y répondra tout à l'heure, mais ça y joue un peu. Dans l'écriture, on écrit ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette petite voix qu'on a à l'intérieur qui nous dit bah non, là c'est pas bien ce que tu écris. Non, mais là, cette petite voix que tout le monde a en fait. Et l'idée c'est de d'écrire cette voix-là, c'est de la faire parler. C'est pas d'essayer de la faire partir, c'est de la faire parler, voir ce qu'elle dit exactement, et d'explorer ça pour pouvoir échanger avec elle, avec cette voix-là en fait, et peut-être trouver des compromis avec cette voix-là en fait. Ouais, c'est intéressant. J'espère qu'effectivement on pourra le voir après. Le but, c'est de aussi partager les fameux conseils et puis les exercices. Alors, j'étais obligé de vous poser aussi cette question-là tous les deux. On va pouvoir le faire très rapidement, mais est-ce que vous auriez un livre à nous suggérer, en tout cas à vos participants aujourd'hui? Deux. Ah, un seul, non. Alors 2, mais vite. Alors peut-être Mickaël tout d'abord. J'ai libéré votre créativité. Ah bah non, alors j'essaie là d'abord, ok. Ah pardon. Vas-y, t'es lancé. Libérer votre créativité. C'est de qui? Julia Cameron. Ouais. Et ce livre-là qui m'a mis vraiment dans l'écriture spontanée. Et il y a plein d'autres exercices. C'est toute une méthode sur plusieurs semaines. Je crois que ça dure 3 mois. Et franchement, c'est assez magique. Quand on applique les exercices et qu'on continue à écrire chaque jour, il sort beaucoup de choses. Et donc, ouais, c'est ce livre-là qui m'a vraiment mis dedans et donné envie d'explorer encore plus l'écriture. Okay. Et le deuxième, alors? Deuxième, c'est mon journal créatif. Donc, ça part un peu de ça, c'est l'écriture spontanée aussi, mais il y a des techniques plus concrètes d'écriture. Des techniques d'écriture créative associées au dessin, au collage et à l'image. Ok, super. Alors, Mickaël, de ton côté, un livre à nous suggérer? Alors, c'était très difficile de choisir. Du coup, j'ai pris celui que je suis en train de lire, Des fleurs pour Algernon, de Daniel Case. Mais déjà parce qu'il est extraordinaire. C'est un classique de la science-fiction et pas pour rien parce qu'il est bluffant dans la narration. C'est l'histoire d'un attardé mental qui se fait opérer pour devenir plus intelligent. Et en fait, Algernon, c'est le nom d'une souris blanche qui a subi cette opération avant lui, un peu comme cobaye. Et il y a leur destin croisé et il voit la déclinaison. Enfin, il voit comme décline la souris et donc il sait qu'il redeviendra
bête comme avant, en fait, enfin, voilà, par rapport à ces termes. Sauf que c'est écrit à la première personne en tant que journal intime, et donc on voit l'évolution des pensées du personnage, il est extraordinaire. Et cette édition augmentée, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, il y a une petite autobiographie de l'auteur où il explique son processus son travail d'écriture. Ah. Et ouais, et de fait, c'est vachement intéressant, super intéressant, excusez-moi. Et en plus, il y a la nouvelle originale dont a été tiré le roman. Donc déjà en tant qu'histoire, c'est très intéressant, mais cette édition augmentée en plus, ben, pour ce qui est de se questionner sur le travail d'écriture, ça apporte beaucoup de choses aussi. Ouais, top. C'est vrai qu'à chaque fois, j'ai l'impression que je me contrains moi-même quand je pose ce genre de questions, parce que j'ai déjà une liste de livres impressionnante à lire, mais quand je pose la question à des personnes de mon entourage, il y a toujours de super livres qui sortent. Voilà. Bon, en tout cas, merci de m'avoir ajouté des livres sur ma liste. Alors, ouais, c'est moi. Avant de passer aux questions, et merci, effectivement, je vois qu'il y a plusieurs questions qui ont été posées. La partie qui est importante quand même, est-ce que vous pourriez, en tout cas, chacun nous donner, alors je vais peut-être limiter, mais un conseil et surtout un exercice, et peut-être que ça va répondre à certaines questions d'ailleurs, qui pourrait effectivement redonner goût à l'écriture, en tout cas, y aller en tout cas, passer le cap et commencer à écrire. Conseil, écrire. Non, mais blague à part, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et une écriture plus fluide, plus approfondie, plus pertinente, qui correspond mieux à ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a envie d'exprimer, ça passe par le fait de travailler l'écriture. Donc écrire, se relire. Et puis éventuellement, il y a différents axes de travail, mais lire aussi, et puis des fois justement se dire, tiens, qu'est-ce qui fait que j'aime bien ça dans cette histoire, et est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose que j'aurais envie d'injecter? Ça, c'est un premier conseil. Et le deuxième, c'est de se faire relire. Et c'est pour ça que je parlais des appels à texte avec les nouvelles, notamment pour des anthologies de nouvelles. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ça permet d'avoir des retours constructif et d'identifier des axes de travail, de dire et concret, c'est-à-dire qu'on part de son texte, on part pas de conseils qu'on a pu voir dans un bouquin ex nihilo, mais on part de son texte et de fait c'est très concret de se dire ah oui, il y a ça sur quoi je peux m'appuyer pour reprendre mon texte et améliorer mon écriture. Voilà, en termes de conseils. Et en termes d'exercice après. Une question, Mickaël. Et quand on dit pratiquer, est-ce que, alors c'est toujours difficile, mais est-ce qu'il y a un nombre d'heures? Est-ce que c'est quoi pratiquer? Parce que est-ce que si effectivement je dois faire comme JC et prendre 2-3 heures par jour, ou est-ce que 15 minutes suffirait? Forcément, je suis allé un peu à l'extrême, mais est-ce que ça c'est possible de donner une indication? 15 minutes, je sais pas. Enfin, moi, plutôt que 15 minutes par jour, je pense qu'il vaut mieux faire une bonne séance d'écriture, parce qu'il y a des jours où il faut dégraisser, faut dépoussiérer, donc faut que le temps que ça s'amorce. Et des fois, alors il y a des jours en un quart d'heure, on peut produire plein de paragraphes, et puis être très, très content de soi. Des jours, au bout de 2 heures, je peux écrire 3 lignes et me dire que ça ne vaut rien. Donc il n'y a pas forcément de durée. C'est à chacun de trouver son rythme, je pense. C'est pour ça que je disais, moi je donne pas le conseil d'écrire chaque jour, mais il y en a beaucoup qui le donnent, de s'y coller chaque jour. Après la durée, non, j'ai pas de. Et justement, quand tu bloques, qu'est-ce que tu fais ensuite? Est-ce que vraiment tu t'arrêtes complètement et tu recommences plus tard, ou est-ce que tu forces quand même un petit peu? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Il y a des jours où je vais me choisir une bonne liste de musique, parce que j'écris toujours en musique. Et puis par rapport à une des questions qui est dans le chat, moi j'écris sur PC. Pas parce que, alors déjà parce que je suis
erreurs et des fautes tout à l'heure, mais moi je suis gaucher et quand j'écrivais à la plume, c'était l'encre sur sur le côté de la main et du coup le texte qui était complètement baveux. Donc déjà, c'est une première raison pour laquelle je suis passé à l'écriture sur ordi. Et l'autre raison, c'est que vu que je parle de projets, de nouvelles ou de romans, c'est beaucoup plus pratique pour retravailler le texte, pour remanier, en étant en traitement de texte qu'en étant à la main. Donc voilà, une bonne liste de musique. Il y a des fois j'essaye, je prends un autre bout. Je pense que la prochaine fois que ça m'arrivera un blocage, je vais essayer de me reposer et de me dire mais finalement ma scène c'est quoi? Qu'est-ce que je veux écrire? Quelles sont mes idées clés? Et ça me permettra de réembrayer. Et sinon, il y a des fois où j'arrête, où je sens que voilà, je réessaye un quart d'heure, une demi-heure. Et voilà, quand je vois que poussivement j'écris 3 mots et que je suis pas vraiment inspiré, j'essaye, mais évidemment j'essaye parce que des fois l'inspiration, c'est un mal qui met du temps à venir. Mais quand je sens que vraiment ce jour-là ça viendra pas, je m'arrête. Okay. Et pardon, parce que je t'ai coupé, et peut-être un exercice particulier à proposer? Personne? Alors, c'est une proposition, évidemment. La proposition, c'est de prendre un livre, le livre que vous êtes en train de lire, par exemple, et d'ouvrir la page 92, en supposant qu'il ait plus de 92 pages et que ce ne soit pas une page blanche. Vous prenez la page et vous essayez de synthétiser l'essence de cette page en un quatrain, donc 4 vers, en alexandrin, donnant des contraintes. Donc déjà, voilà, c'est un exercice en soi qui peut être amusant, qui peut être plus ou moins ou pas. Et si ça vous amuse pas, vous saurez que c'est pas votre façon d'écrire. Et la deuxième partie de l'exercice, c'est justement de reprendre ce quatrain et de se dire, à partir de cette synthèse, moi, quel texte ça me donne envie d'écrire? Et de le déplier, mais en redonnant votre propre texte à partir de cette base. Ok, super. Merci, Mickaël. Et de ton côté, donc, JC, est-ce que tu aurais un conseil et un exercice aussi à proposer aux participants? Ouais. En fait, le problème qu'on peut rencontrer quand on écrit, et c'est pas que pour l'écriture, hein, c'est pour n'importe quel projet. Il y a plein de choses qu'on veut faire dans la vie, mais on passe jamais le pas pour le faire parce que il y a plusieurs raisons. Comme je disais, il y a cette petite voix qu'on a à l'intérieur qui nous empêche d'aller au bout. Donc, dans l'écriture, on l'a beaucoup. Hein. On ouvre la page et puis on commence à écrire une phrase et puis il y a cette petite voix qui nous dit mais non, là c'est nul ce que tu viens d'écrire. Donc cette voix qui juge. Il y a le jugement intérieur. Et l'autre chose qui peut empêcher, c'est peut-être voir trop gros. C'est un peu, on a l'impression, on veut écrire un livre et l'enjeu est beaucoup, on se met à une pression tout seul en fait. Donc pour minimiser ça, il faut peut-être faire des petits pas. La technique des petits pas, c'est de voir plutôt petit à petit, se mettre des petits objectifs. Et une façon pour moi de supprimer cette voix, c'est déjà de me mettre des contraintes de temps. Je vais prendre par exemple 20 minutes ou 25 minutes, top chrono. J'enclenche déjà je me mets dans un endroit calme. Il faut que je me mette dans un endroit calme. Je mets le chrono et je commence à écrire et je ne m'arrête plus. Et même s'il y a quelque chose qui vient m'interrompre, une voix qui me juge, limite je vais l'écrire. Je ne m'arrête pas, je vais continuer, je vais écrire ce que me dit la voix, et puis je continue. Si j'ai une histoire à raconter, en plein milieu, peut-être que je vais dire je trouve ça nul, mais c'est pas grave, je continue jusqu'à arriver à 20 minutes. Et au bout des 20 minutes, il suffit de se relire et stabiloter et regarder déjà ce qui est bien en fait. Parce qu'on se juge beaucoup et finalement, en laissant refroidir peut-être, on relit ce qu'on a fait et on se rend compte que c'est pas si nul en fait. C'est pas si nul. Donc voilà, pour supprimer cette voix, la contrainte de temps et d'écrire la voix en fait, d'écrire cette petite voix qui nous gêne. Ouais, top. En tout cas, merci pour cet exercice aussi. Ouais, c'est intéressant parce que j'avais jamais en tout cas
imaginer ça. C'est-à-dire, ça m'est déjà arrivé en tout cas d'écrire, et c'est vrai que il y a toujours effectivement, comme tu dis, cette petite voix. En tout cas, ça peut arriver qu'elle soit là, qu'elle soit présente. Et c'est vrai qu'en fait, de la mettre sur papier peut forcément, en tout cas, la matérialiser, quoi. Mais ça marche pas que pour l'écriture, j'ai envie de dire, hein, même pour d'autres projets dans la vie. Hein, on a envie d'aller dans des projets et des fois on n'y arrive pas. Et ben, peut-être d'écrire justement, matérialiser, la personnalifier en fait. On peut même lui donner une forme, un dessin et de la faire parler en fait. Faire parler cette voix en fait, lui donner une image. On peut même mettre une image et la faire parler. Et au moment où vous écrivez, peut-être que cette image-là, soit vous la retournez, soit vous faites comme vous voulez, mais l'idée, c'est qu'elle existe, cette voix. Faut pas laisser de la mettre de côté. Elle existe, il faut l'écouter. Ouais. Merci. Bon, eh bien, voilà la grosse première partie. Deuxième partie, ça va être effectivement la question-réponse.